Bonjour à tous et bienvenue pour la curiosité mathématique du mercredi. Aujourd'hui, on va parler des fractales. Une fractale désigne un objet dont la structure ne change pas quand on change d'échelle. Changer d'échelle, ça veut dire que si on zoome ou qu'on dézoome, eh bien l'objet ne va pas changer de structure. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir déjà avec un mathématicien qui s'appelle M. Von Koch, qui est suédois et qui a donné son nom à l'une des premières fractales que vous voyez ici et qu'on a donc appelé le flocon de Von Koch. Comment cet objet a-t-il été créé? Eh bien c'est simple, on est parti d'un triangle équilatéral et M. Von Koch a décidé d'enlever la partie ici, donc il a partagé chaque côté, par exemple si on regarde celui-ci, en 3 parties, et il enlève le tiers du milieu. Il va faire pareil ici et pareil ici. Donc voilà ce que ça donne. Et à partir de chaque partie enlevée, il a reconstruit un triangle. Et il a continué, c'est-à-dire que on a à nouveau des côtés. Donc ici, il a enlevé le tiers du milieu ici, et partout, sur chaque nouveau petit triangle. Et il a reconstruit un triangle. Et ainsi de suite. On voit qu'il y a plein de petits triangles maintenant. Et il a refait la même chose. Et encore. Et encore. Voilà. Et ça, on peut le faire à l'infini, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on obtiendra plusieurs petits triangles et on refait des petits triangles et encore des tout petits triangles et encore des tout petits triangles. Et on peut imaginer qu'on fait ça à l'infini. Donc voilà un premier exemple d'une fractale. La structure ne change pas. Quand on zoome sur l'objet, on obtient toujours des petits triangles et encore des petits triangles et encore des petits triangles. Dans la nature, vous connaissez déjà des fractales. Par exemple, une des fractales que vous connaissez bien, là on a une belle photo, c'est les éclairs. Les éclairs, c'est quoi? Voilà, on voit une branche, un premier éclair, et une branche ici qui est un autre éclair, et sur cette branche d'éclair, une autre branche, et en fait si on se rapproche, sur cette branche-là qu'on voit, on ne voit pas sur la photo, mais il y a une autre branche, et encore une autre branche, et encore une autre branche, et ainsi de suite. Donc c'est un bel exemple de fractal. Autre exemple toujours dans la nature, la fougère. Très joli exemple de fractal. Donc on a notre fougère avec une grande branche ici au milieu, mais si on s'approche d'une feuille, par exemple celle-ci, on s'aperçoit qu'elle aussi, elle a une branche centrale comme ça, et sur chaque branche centrale, on a à nouveau comme une mini fougère, et en fait si on se rapproche encore sur chaque feuille, on a une mini fougère, etc., etc., etc. Et encore, moi je trouve le plus joli exemple dans la nature, c'est le chou romanesco. Voilà, qu'on peut trouver en ce moment, on peut le déguster en ce moment, ça se mange, oui, oui, oui. Et alors voilà, il est très très joli. Donc, il est constitué de plusieurs cônes. Voilà, vous voyez l'exemple ici. Et en fait, ce chou est composé ici de cônes qu'on peut dire moyens. Et sur chaque cône moyen, là on voit en zoom, il y a des cônes un peu plus petits. Et sur chaque petit cône, il y a des mini-cônes. Voilà, magnifique exemple de fractal. Voilà, c'était un petit aperçu sur les fractales. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir une vidéo magnifique réalisée par Michael Launay qui fait plein de petites choses sur les mathématiques. Une vidéo qui n'est pas très longue puisqu'elle dure 11 minutes et vous découvrirez plein de choses en plus sur les fractales. Voilà, je vous mets le lien tout en bas. Vous pouvez le copier-coller sur internet et aller voir cette petite vidéo. C'est terminé pour la curiosité mathématique d'aujourd'hui. À la semaine prochaine.